Vous a-t-on reproché de ne pas avoir d'empathie ? Et puis qu'est-ce que l'empathie ? Permettez-moi de vous présenter ce sentiment puissant et transformateur, l'empathie. Grâce à mon ultra-sensibilité, j'ai découvert que j'avais peut-être une empathie un peu trop débordante, mais ne vous inquiétez pas, j'y travaille. L'empathie ne se limite pas seulement à nos enfants. Elle s'étend également à notre conjoint, nos amis, nos voisins, etc. L'empathie, c'est ce sentiment qui vous permet de ressentir ce que l'autre ressent. Avez-vous remarqué que les gens craignent l'empathie ? Oui, ils ont peur de recevoir les émotions de l'autre et de comprendre ne serait-ce qu'un instant la douleur de l'autre. Car lorsque vous faites preuve d'empathie, vos propres sentiments s'effacent, votre ego disparaît temporairement et vous cessez d'exister pendant un court instant. Le grand ennemi de l'empathie, c'est l'ego, car il occupe trop de place. En fait, avec l'empathie, vous plongez dans un univers de sentiments, vous touchez les cœurs et vous devenez une âme guérisseuse. L'empathie est une force ultra puissante. Elle vous permet de créer des liens authentiques et profonds avec les autres. Lorsque vous montrez de l'empathie, vous ouvrez votre cœur et celui de l'autre à une connexion profonde et silencieuse au-delà des mots. En réalité, l'empathie, c'est redevenir humain pour un instant. L'empathie, c'est savoir écouter sans jugement, accueillir l'autre avec bienveillance et respect. C'est choisir de ne pas détourner le regard, de ne pas rester insensible à la souffrance de l'autre. C'est se mettre à sa place, même si cela signifie partager sa douleur, ses peurs, ses doutes. C'est offrir une épaule, un sourire, un mot réconfortant, sans rien attendre en retour. L'empathie est un don précieux. Elle nous permet de grandir, de nous élever, de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En cultivant l'empathie, nous semons les graines d'un monde plus juste, plus harmonieux, plus humain, et c'est ce que signifie Ve'ahavta l'erecha kamocha. Comment le devenir ? Bien en écoutant attentivement chaque mot, chaque parole, et en puisant au fond de vous les plus belles paroles, comme pour les déposer sur du cristal. À bientôt pour un prochain podcast.